Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire une vraie fausse shaker card. Ouais. Alors pour commencer, je vais prendre deux bases de cartes. Donc vous savez que ce sont les métalliques de chez Action que j'aime pas du tout. Enfin bon bref, comme je l'ai encore dit la dernière fois, il faut que je les passe, Donc là ça tombe bien parce que je vais carrément en passer deux d'un coup. Alors on prend une première base qu'on va utiliser complètement normalement. Mais ça c'est pour après, et en attendant je vais couper la seconde base, je vais la couper en deux tout simplement. Voilà, comme ça je viendrai la mettre et ça fera donc la partie intérieure de ma carte, mais vous allez comprendre un petit peu plus loin. Alors pour mettre en couleur le fond, je vais vraiment y aller, alors tout ce qu'il y a de plus simple, j'ai sorti des Distress Oxide cette fois-ci. Vous savez que j'aime beaucoup mes Distress Ink traditionnels, j'ai quelques Distress Oxide mais je ne compte pas compléter ma collection, comme je le dis souvent, tant que Timolt ne se sera pas décidé à les sortir en petit format. Voilà, je fais grève, je veux pas les acheter. Oui, je fais un caprice, c'est comme ça, Alors je vais commencer à appliquer la première couleur, alors vous voyez, hein, je ne me formalise pas du tout. De toute façon, c'est vrai que les Distress Oxide ont cet avantage avec cet effet crayeux, qu'on a beaucoup moins de marques quand on les travaille. Et là, ça se vérifie parce que vous voyez que c'est à peine si je décharge mon applicateur sur le côté, j'y vais rapidement et je me dis que de toute façon, si le résultat me convient vraiment pas, je serai toujours à temps de recommencer. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Il faut dire que travailler sur ce papier à effet métallique, je pense que ça y a joué aussi. Alors j'ai simplement eu à mélanger mes deux teintes. J'ai commencé par la plus claire, comme d'habitude, et j'ai rajouté un petit peu de la plus foncée sur le bas, et puis après j'ai repris la plus claire pour venir unifier un petit peu le tout. Voici ce que ça donne. Je passe pas partout, parce que vous allez comprendre juste après que je vais donner une certaine forme à cette carte. De toute façon, vous l'aurez vu dans la miniature vidéo, je suis bête, j'y ai pas pensé. Et pour faire donc cette forme arrondie, je vais prendre un die de la marque Spellbinders. J'aurais pu prendre un de ceux de chez Action, mais comme j'ai les Spellbinders, et bien vous vous doutez bien que du coup je n'ai pas investi dans ceux de chez Action. Déjà parce que je les avais, donc ça ferait double emploi, et puis parce que ceux de marque Spellbinders sont vraiment, c'est pas pour dire ils coûtent cher, mais ce sont vraiment les meilleurs, ils coupent vraiment tout correctement, c'est vraiment du très bon matériel. J'ai un petit peu centré, parce que ça fait quand même plus joli, hein, faut le reconnaître. J'ai centré ma découpe, et puis bien entendu, la chute de découpe, le die cut, je vais le garder pour en faire autre chose un autre moment. Je vérifie que tout s'accorde à peu près, qu'au niveau des couleurs, ce soit vraiment centré le plus possible. Et ensuite, je passe à la deuxième partie du montage de ma fausse shaker card, à savoir que je vais découper un morceau de transparent, comme vous le voyez, et là encore, je me suis pas formalisée du tout, il n'y a aucune raison, puisque de toute façon, cette partie-là sera cachée, et je me suis un petit peu enquiquinée, parce que, encore une fois, j'aurais pu prendre un die un peu plus grand, et puis carrément faire une découpe arrondie, mais j'avais la flemme, je vous le dis franchement, et j'ai voulu me simplifier la vie, puisque de toute façon, cette carte-là est une carte un peu simplifiée, puisque c'est un shaker card sans être un shaker card, en fait, puisque, on va rien mettre à l'intérieur, mais je trouve quand même que ça donne un côté vachement classe aux cartes quand on a ces fenêtres avec du transparent comme ça, je sais pas, ça m'a toujours fait beaucoup impression quand je voyais ce genre de cartes quand j'étais plus petite, etc., que ça me passait dans les mains, je me demandais toujours comment c'était fait, donc j'imagine que d'autres personnes peuvent penser ça également. Pour le petit tamponnage, parce que j'avais envie d'utiliser ce set de tampons de la marque Clearly Besotted. Alors évidemment, ce sont des tampons trop mignons, ce sont des tampons sur le thème de Noël, mais pas que, enfin de fête de fin d'année, mais pas que. Et puis alors évidemment, ce sont des licornes, et elles sont minuscules, et elles sont trop belles, et je suis complètement amoureuse de ces motifs, je les trouve vraiment magnifiques. Et donc je l'ai tamponné, hein, parce que j'en ai fait qu'un, je l'ai tamponné donc avec mon encre Archival comme d'habitude. Ensuite, pour la mise en couleur, là je vais rien faire de vraiment extraordinaire. Alors, vous aurez quand même quelques petites astuces. Voilà, je vous montre comme d'habitude les crayons que je vais utiliser, parce que j'ai toujours beaucoup de questions au niveau des coloriages. Vraiment, ça intrigue quand même beaucoup de personnes. Et donc c'est pour ça que j'essaie toujours au maximum de décortiquer le processus, en fait, même si c'est toujours le même et que je m'excuse toujours auprès des personnes qui suivent mes vidéos depuis plusieurs années, puisque le processus est toujours le même, mais il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. D'ailleurs, je salue les nouveaux arrivants, je les remercie de s'être abonnés à ma chaîne. Au passage, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, alors
Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut vous abonner parce que comme ça, vous ne raterez aucune des prochaines vidéos que je vais poster. Et dans ces vidéos, il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup d'astuces, hein. Je pense que personne ne me contredira sur ce sujet. J'aime beaucoup partager tout ce que j'ai pu apprendre durant toutes les années où j'ai scrappé, que ce soit au niveau des coloriages, au niveau du scrapbooking à proprement parler, au niveau du Project Life, etc. Je pense que vous aurez tout intérêt à être abonné et à regarder mes vidéos en tant qu'abonné, comme ça vous êtes prévenu chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, et puis de toute façon c'est gratuit, donc voilà, j'ai envie de dire, il n'y a plus grand chose qui vous empêche d'être abonné à ma chaîne. Voilà, donc maintenant que j'ai bien prêché pour ma paroisse, et je vais continuer donc à décortiquer un petit peu donc le processus, comme je le disais, de coloriage. J'ai utilisé seulement 2 couleurs à chaque fois. J'ai pas voulu faire quelque chose de waouh, d'absolument exceptionnel. Je voulais vous demander si une vidéo justement où j'utilise beaucoup plus de couleurs, hein, voilà, où on aurait un level un petit peu plus, un niveau un peu plus élevé, vous voyez, est-ce que ça vous dirait, voilà, de voir un petit peu ce que je sais faire. J'ai un petit peu les chevilles qui enflent, mais non, c'est pas pour ça en fait, hein. C'est vraiment pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à seulement 1, 2 ou 3 couleurs, puisque tout est possible, hein, de toute façon. Donc si le cœur vous en dit, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait bien plaisir de le savoir. Et puis peut-être effectivement qu'il y a des personnes qui connaissent déjà toutes ces façons de colorier et qui peut-être seraient friands de grimper d'un petit niveau. Et auquel cas, moi je me ferais vraiment un plaisir de faire ce genre de vidéo, parce que voilà, les coloriages, j'aime vraiment beaucoup ça. Et vous noterez que ça y est, j'appelle ça des coloriages et plus des colorisations, puisqu'on m'a reprise, apparemment c'était pas le bon terme, donc bon. Et écoutez, on va appeler ça du coloriage maintenant, même si ça fait terriblement enfantin et que ça me dérange un petit peu, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et donc j'ai quand même bien avancé dans mon coloriage justement, et cette fois-ci donc je vais passer à une 3e boîte de toujours des crayons de couleur de chez Axon, et ceci donc ce sont encore, si je me trompe pas, des crayons de couleur à effet aquarelle. Alors ce sont, et je le dirai toujours de toute façon, quand même de bons crayons de couleur, à savoir qu'ils coûtent vraiment pas cher, et que si vous débutez, si vous n'avez pas un niveau mais alors vraiment très élevé, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Vous avez vraiment un investissement de base qui est assez bas, au cas où effectivement soit des choses dont vous serviez pas tous les 4 matins, et puis finalement peut-être que voilà, le coloriage c'est pas plus votre truc que ça, donc évitez d'aller tout de suite courir acheter des Faber-Castell ou je ne sais quoi, parce que effectivement le rendu sera différent, on va pas dire le contraire, mais ce serait quand même dommage, avant d'avoir essayé, avant de voir si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, de mettre forcément des fortunes, alors que du matériel voilà, de cet acabit, ça suffit amplement quand on débute ou quand on n'a pas forcément un niveau pro, on va dire, au niveau du coloriage. J'ai donc continué à vous montrer à l'écran pendant que je papote et que je meuble un petit peu cette vidéo, pour pas avoir à vous rappeler que je commence toujours par la couleur la plus claire et que j'ajoute la foncée pour créer mes ombres, et après revenir unifier le tout avec la couleur la plus claire, ou alors que je pars dans le sens inverse, à savoir que je fais tout de suite mes ombres avec la couleur foncée et après je viens travailler tout ça avec la couleur la plus claire. Voilà, je pense que si vous suivez mes vidéos, vous devez connaître le principe, et que si vous les suivez pas, il y a déjà des dizaines de vidéos qui traitent le sujet sur ma chaîne, donc n'hésitez pas, j'ai fait des playlists dédiées. J'avais investi dans les dies assortis en fait pour, je sais pas, c'est pas forcément ce que je fais d'habitude, mais là je sais pas, j'ai eu envie, et j'avais eu une bonne opportunité sur Vinted où j'ai vraiment trouvé les deux ensemble pour un prix assez dérisoire, donc j'ai craqué.
pour un prix dérisoire également. Vous avez ces encres qu'on trouve également chez Action en ce moment. Alors il s'agit d'une deuxième salve en fait apparemment, ceux-là je les ai achetés il y a quelques jours chez Action, et donc ce sont en fait apparemment des nouvelles encres, voilà, du moins c'est pas des couleurs que j'avais déjà, et ce sont pour les personnes qui pourraient l'ignorer, des dupes entre guillemets des encres Memento. Alors normalement elles sont pas spécialement faites pour être utilisées comme je le fais moi, mais je voulais les mettre à l'épreuve et franchement, je les trouve très très bien ces encres. Elles sont quand même assez pigmentées. Bon, je n'ai pas testé toutes les couleurs déjà parce que je n'ai pas acheté toutes les couleurs, je les ai pas trouvées, et puis parce que là j'avais seulement 2 teintes de vert à utiliser. Mais donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces découpes, ces die cuts ont été créées sur, c'est une de vous qui me les a envoyées, je la remercie, mais elles ont été découpées en fait sur du papier métallique lui aussi, donc ce qui fait que les couleurs tiennent quand même, hein, mais c'est voilà, ça n'a pas vraiment pénétré le papier, donc je me suis dit je vais quand même attendre avant de me séparer de cette carte pour être sûr que les couleurs vont pas partir dès qu'on va passer le doigt dessus ou qu'elles seront dans l'enveloppe. Et puis non, finalement c'est resté et l'expérience a fonctionné, donc finalement cette carte a rejoint son destinataire, mais voilà, je préférais être sûre. Ensuite, quand j'ai terminé de mettre en couleur les sapins, parce que je pense que ce sont des sapins, des pins, des sapins, voilà, appelez ça comme vous voulez. J'ai collé à l'arrière de mon devant de carte le morceau de deuxième base de carte que j'avais découpé au début, hein, je sais pas si vous vous rappelez, c'est pas si loin que ça en même temps. Et donc comme ça en fait on verra pas quand on ouvre la carte que y a tout ce collage avec le transparent et puis etc. Et ensuite, j'ai sorti le reste de Glossy Accent, puisque mon grand Glossy Accent a complètement figé dans son pot, donc je vais pouvoir le mettre à la poubelle prochainement, mais il me restait un petit flacon, et celui-ci, donc j'ai toujours une aiguille à l'intérieur, et là, ça n'a pas figé, donc bon, tant mieux. Et comme je vais coller j'ai collé sur du plastique, il valait mieux utiliser vraiment une encre, pas du tout, une colle qui soit vraiment costaud, hein, parce que vraiment, il faut pas en fait que ça se décolle, évidemment. Donc je me suis dit, tiens, je vais utiliser Glossy Accent qui est quand même une colle, mine de rien, hein. Il a d'autres vertus, mais c'est également une colle, il faut le savoir, et une très bonne colle. Et ensuite, donc, j'ai monté mon petit personnage que j'avais découpé avec les dies assortis, je le rappelle, sur des mousses adhésives 3D sur lesquelles, évidemment, comme d'habitude, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, j'ai posé une petite goutte de colle aussi parce que je sais qu'elles ne tiennent plus. Par contre, comme elles sont très très fines, je les aime bien. Donc tant pis, je m'en accommode. Ensuite j'ai sorti ce set de tampons, alors qui est de la marque Florilège Design, mais donc je l'ai trouvé aussi sur Vinted, et j'ai cherché un petit peu, par contre je ne l'ai trouvé que en tant que tampon bois. Donc je ne sais pas si ça existe vraiment en tant que tampon clear, je les ai cherchés partout sur internet, je n'ai pas trouvé. Bon, écoutez, je vous mets déjà le lien ainsi que de tout le reste du matériel sous la vidéo comme d'habitude, donc comme ça si vous voulez vous le procurer, eh bien vous n'aurez qu'à cliquer sur plus ou sur la description de la vidéo pour avoir tous les liens vers tout le matériel utilisé. Je voulais rajouter un petit peu d'effet neige, alors j'ai pas voulu m'enquiquiner à sortir effectivement une poudre ou quelque chose comme ça. J'avais un stylo chalk de chez Action et je me suis dit bon de toute façon on verra pas très très bien, même s'ils sont quand même assez efficaces, ils sont très très bien ces stylos, je les aime beaucoup. Mais je me suis dit un peu que le papier est métallique, un peu que vas-y j'ai passé de l'encre dessus, à mon avis ça tiendra pas, et au final si madame, ça a tenu, voilà. Encore une fois j'ai testé avant que la carte parte et il n'y a absolument rien à reprocher. Donc, comment faire une fausse shaker card? Eh bien voilà, vous avez la réponse. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça aide au référencement de ma vidéo et parce que ça me fait énormément de plaisir que vous appréciez toujours mon travail, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.